Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. Donc, comme dit en introduction, 3 tas, général, professionnel et amoureux. Donc, automatiquement, nous allons commencer par le général et voir ce qui va se passer dans cette année 2023 pour vous. Alors, on commence avec un joli petit tatou. Et au niveau 2023, pour vous les Gémeaux et les Gémettes, ça va être une année où il va falloir, entre guillemets, mettre des limites, ce que vous voulez et surtout ce que vous voulez pas. Il va falloir mettre des holà à certaines choses, à certaines personnes, que ce soit dans le boulot, dans le privé. On voit bien qu'il va falloir, en même temps, pour une certaine, pour vous préserver. En même temps, je dirais pour conserver une certaine bonne santé physique et morale. Et donc, vous êtes décidé parce que on l'a vu ça dans les tirages précédents, des semaines précédentes de 2022. Là, il va falloir, après, vous faites ce que vous voulez, mais vraiment poser des limites parce qu'il y a des choses qui ont assez duré et parce que vous voulez renouveler certaines choses dans certains domaines et vous voulez que les choses soient claires et nettes. Vous voulez pas recommencer certaines erreurs où ça pouvait prêter à des quiproquos ou à des confusions ou que c'était pas très bien exprimé ou très clair pour ceux qui vous entourent, quel que soit le domaine. On va voir ça après. Donc là, il est vraiment le mot d'ordre pour cette année, c'est poser des limites et que les choses soient claires, qui est vraiment exprimer ce que vous avez envie de dire. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Alors, on a l'impression qu'il y a quand même... comment dire, comment je peux exprimer ça, vous allez vous apercevoir qu'il faut quand même garder les pieds sur terre, que évidemment on a tous des rêves, mais pour qu'ils s'accomplissent ou du moins pour qu'ils soient réalisables,
il faut aussi accepter certaines choses et en rejeter d'autres. Hein. Vous ne pouvez pas tout avoir d'une certaine façon. Hein. Je veux dire, on va dire que le chemin est déjà plus ou moins... Pardon, le chemin est déjà plus ou moins inscrit. Donc, il va falloir aussi vous adapter à certaines choses. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tout n'ira pas comme vous voulez, mais entre le rêve et la réalité, parfois, il y a quand même des petites différences où elles ne sont pas aussi rapides que ça à concrétiser. Hein. Avec l'oracle du changement, n'importe quoi, avec l'oracle du nombre, donc le carnet, vous l'avez compris, il y a le changement. Hein, donc ça, c'est vraiment aussi pour vous une année de changement parce que justement, vous avez exprimé les choses clairement. Vous savez ce que vous voulez et surtout, vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc, on est vraiment dans cette dynamique. Hein, après, à vous de voir en fonction les changements. On va voir si ça se concrétise plus dans le professionnel ou dans le cadre du privé. Hein, peut-être et sans doute dans les deux, hein, parce que les deux sont liés. Mais on voit bien que cette année, c'est une année qui est assez primordiale où nombreux ceux qui vont prendre un tournant. Hein. Il y a vraiment ce désir d'être plus en adéquation avec ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a dans le cœur. Hein. Ensuite, avec l'oracle au quotidien, vous avez eu un moment de peine passager. Alors, cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Non, je pense que là, évidemment, c'est bon. Alors, évidemment, la carte n'est pas forcément très agréable, mais c'est surtout du fait du changement. Il va falloir changer vos habitudes. Il va falloir changer vos relations. Hein. Donc, automatiquement, moi, je ressens la peine plutôt comme une sorte de nostalgie d'un certain passé qui va devoir rester là où il est et pour que vous puissiez avancer justement, que vous puissiez mettre en action tous vos plans pour ce changement, automatiquement, ça va vous demander, je dirais pas forcément des sacrifices pour certains et certaines d'entre vous, oui, mais il va y avoir sans doute des séparations normales et logiques puisque si vous changez de département, si vous déménagez dans un autre pays, je veux dire, hein, si vous créez votre propre entreprise, vous aurez moins de temps pour certains de vos amis. Vous voyez, il y a vraiment tout ça. Et donc ça, c'est surtout ça qui peut vous attrister, qui peut vous causer un petit peu de peine. Mais c'est le temps de s'adapter, hein, parce qu'automatiquement, chaque chose est toujours remplacée par une meilleure. Donc, même si c'était des amis ou des gens que vous connaissiez de longue date, il faut que vous avanciez. Donc, automatiquement, il y a des changements qui vont s'opérer à tous les niveaux. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Alors ça, sans doute pour la plupart d'entre vous, on va dire c'est vrai. Donc là, il y a peut-être aussi, attention, s'il y a beaucoup de changements, essayez de préserver vos enfants, vos parents, vos amis, votre famille, votre conjoint. Hein, il y a ça. Et puis si on le prend au sens large, et qu'on essaye d'extrapoler un petit peu cette carte, c'est justement dans ce fameux changement, dans cette envie de concrétiser vos rêves, cette envie d'avancer, d'aller plus loin, d'aller plus fort, automatiquement, il y a une sorte de création de votre part, hein, même si vous restez dans la même entreprise, même si vous restez au même endroit, mais du fait de faire les choses autrement, de les voir autrement, de les dire autrement, il va y avoir ce côté un petit peu, ça va être plus en adéquation avec votre enfant intérieur, hein, c'est-à-dire avec vos intuitions, avec ce que vous avez vraiment au fond du cœur, hein, c'est surtout ça, et je pense que c'est là qu'il y aura un gros changement pour cette année 2023. Alors, je vous laisse poser la question mystère, et la réponse est n'arrêtez pas, vous voyez, donc c'est surtout pour vous dire, ça va pas forcément être facile, ça va pas forcément simple, hein, parce qu'il va falloir gérer l'humain, il va falloir gérer le financier, il va falloir gérer le matériel, mais surtout, n'arrêtez pas. C'est-à-dire vraiment, c'est n'abandonnez pas. C'est surtout ça que ça veut dire que je pense. Donc maintenant, on va voir avec le professionnel. Donc, les Gémeaux et les Gémettes, nous passons au professionnel. Alors, avec
le tarot, on va éviter les petits reflets. Vous avez eu, avec le tarot onirique, vous avez eu le 9 de bâton. Donc à ce niveau-là, sur le plan professionnel, hein, pour l'année 2023, vous avez fait pas mal d'efforts, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez bataillé pour en arriver là, pour avoir telle promotion, pour avoir un nouveau boulot, pour trouver du boulot, pour créer votre propre entreprise, pour être en adéquation avec aussi bien votre patron, vos employés ou vos collègues. Et vous avez vraiment fourni un sacré effort. Désolé pour la toux. Et comme une sorte de bataille. Mais cette bataille prend fin parce que justement maintenant, vous êtes en train de tout transformer. Hein, vous êtes en train de vraiment de passer à l'action. Donc, toutes ces mises à jour, toutes ces mises au point, tout le, bon, que ça soit parce que vous avez repris des études, parce que vous avez été en formation, parce que vous avez surmonté un licenciement ou autre, tous vos efforts maintenant vont pouvoir se mettre en place. Hein, et donc, automatiquement, toute la bataille, entre guillemets, que vous avez menée pour en arriver là est terminée. Et ça vous permet surtout d'avancer. Hein, mais par contre, en même temps, il faut aussi, ça vous met en même temps en garde. Vous voyez, bon, on voit bien que là, c'est un peu le repos du guerrier, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a le côté en même temps de, même si vous voulez prendre une petite pause, hein, après tous ces efforts, soyez quand même vigilante, soyez à l'affût. Hein, vous pourriez avoir une nouvelle idée, une nouvelle information. Ne restez pas sur vos lauriers. Il y a un petit peu ce côté-là. Hein, ne baissez pas votre garde. Hein, c'est surtout ça. Vous avez fait tellement d'efforts qu'il faut vraiment que vous restiez dans le coup et que vous continuez tout le travail que vous avez effectué, de continuer à le faire. Hein, de toute façon, maintenant, vous avez pris un certain rythme. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il y a ce côté, attention, ne vous laissez pas aller en disant c'est bon, maintenant j'ai fait des efforts, je peux bien prendre 6 mois de vacances. Je rigole un peu, mais c'est bon, voilà, c'est un peu ça. C'est attention de continuer bien vos efforts dans la même lignée, on va dire. Ensuite, vous avez eu le 10 de coupe. Donc là, sur le plan professionnel, c'est surtout, comment dire, vous allez vraiment vous épanouir, vous allez vraiment vous éclater sur le plan professionnel. Hein, bon, comme partout, il y aura toujours des hauts, des bas, il y aura toujours des petites déviations, des petits contretemps, mais ça, c'est pas grave, ça vous en foutez. Hein, mais là, vous serez vraiment dans un état assez, d'épanouissement émotionnel. Hein, bon, là, on voit la famille, les chiens, tout ça. Vous serez un petit peu comme à la maison sur le plan professionnel. Donc, les choses vont vraiment bien se débloquer. Et en même temps, il y a ce côté où pour le professionnel, vous allez avoir pas mal de conseils, de réunions. Il y a vraiment ce côté, il y a vraiment ce côté de cohésion, hein, d'un groupe. Donc, je pense que pour ceux qui sont réellement concernés par ce tirage-là, au niveau professionnel, il y a vraiment un côté où la vie professionnelle va prendre de l'importance. Alors, je ne dis pas qu'elle va supplanter les autres domaines, non, mais ça va tenir par votre nouvelle fonction, par votre création, hein, par les changements qui vont s'opérer à ce niveau-là. Ça va aussi engendrer une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les collègues, les patrons ou autres. Hein. Ensuite, avec l'oracle de la bienfaisance, vous avez eu la reine d'air. Alors, à ce niveau-là, la reine d'air, là aussi, on retrouve un petit peu des sortes de, comme je disais tout à l'heure, de mise à jour, de mise au point. C'est en même temps, il faut surtout, hein, puis ça se voit aussi avec la belle chouette blanche, vraiment que vous mettiez carte sur table et que vous exprimiez les limites. Hein, celles que vous voulez, celles que vous voulez pas. Il faut que les choses soient vraiment claires. Alors évidemment, pas dans l'excès, mais faut que vous réfléchissiez quand même astucieusement, je l'ai dit, à votre situation professionnelle pour pouvoir, exprimer vos désirs et exprimer ça, moi je le fais comme ça, moi je le fais comme ça, je le fais avec telle personne, je le fais avec tel fournisseur, avec tel client. Et, hein, vraiment, il faut que les choses
que la communication soit bien claire, et c'est un petit peu, ça rejoint cette carte-là, où voilà, si vous voulez qu'il y ait une certaine osmose et une cohésion au sein de votre groupe professionnel, il faut vraiment dire clairement vos attentes. Hein, ce que vous voulez pas, mais ce que vous voulez aussi. Hein, d'accord ? Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le renouveau. Vous voyez, il y a vraiment et ça, on le voit dans d'autres signes également. 2023 va être quand même l'année alors du renouveau pour des choses qui sont complètement nouvelles, mais pour des choses aussi que vous pouvez conserver et qui s'améliorent largement. Hein. Examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous voyez, vous êtes vraiment... Et on voit toujours, il y a toujours ce côté de groupe, de famille. Il y a vraiment une sorte de cohésion sur le plan professionnel. Alors, évidemment, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais c'est une sorte de seconde famille, on va dire, hein, vraiment. Et ça, on le ressent beaucoup. Et voilà, vous avez toutes les cartes en main, et il faut penser aussi constamment. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi qu'il faut pas vous baisser les bras, hein, comme avec la carte avec du tarot onirique. Hein, il faut surtout continuer vos efforts. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. Bon, après, il peut y avoir moins d'intensité dans vos actions, mais il faut continuellement voir, bon, si je fais ça, ça fait ça. Bon, si je fais ça, est-ce que je peux continuer dans le sens où j'ai décidé d'aller ? Vous voyez, il y a vraiment constamment évoluer l'avancement de votre projet professionnel ou des changements professionnels, mais vérifiez à chaque fois que vous êtes toujours bien sur le bon chemin, d'accord ? Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la roue. Vous voyez, nouveau départ, vous arrivez à une échéance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose cette année en 2023 sur le plan professionnel qui va vraiment être assez important, assez fort. Hein, et donc, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, il y a vraiment... Il va falloir que vous gardiez les pieds bien sur terre, hein, mais c'est pas, entre guillemets, c'est pas la première bataille que vous menez. Donc, vous avez l'habitude, vous savez faire, mais surtout, continuez surtout à bien observer, à bien vous tenir au courant, voir ce que les gens pensent, ou éventuellement ce qu'ils pensent pas, s'ils sont d'accord ou pas d'accord, ou même s'ils sont pas d'accord avec vous, au moins vous le savez, et ça vous permet d'avoir un point de vue supplémentaire, justement, pour faire ces fameux réajustements, d'accord ? Donc là aussi, carte mystère sur le plan professionnel, et la réponse est non. Alors bon, je sais pas, j'espère que c'est pas, est-ce que je vais changer de boulot, hein, mais bon, pour l'instant, là, à ce niveau-là, c'est là. Donc, 2023 sur le plan professionnel, ça va chauffer. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant au tas pour le love. Donc, les Gémeaux et les Gémettes, que va-t-il se passer avec le love ? Oula, première carte, le coup de théâtre. Oh, il va y avoir des surprises. Bon, des bonnes surprises, évidemment, puisqu'on voit, il y a les petites roses, il y a les papillons. Alors, évidemment, après, c'est en fonction de votre situation. Hein, vous soyez célibataire, en couple, pas en couple, en trouble, marié, pas paxé, pas paxé, enfin bon, bref, l'amour à distance, enfin, à vous de voir. Hein, mais là, coup de théâtre, donc on va voir si les autres cartes nous donnent un petit peu plus de précision. Hein, donc on va voir quel est le changement. Mais comme vous êtes dans une année de changement, que ce soit sur le plan professionnel, il peut y avoir aussi un coup de théâtre sur le côté sentimental. Hein. Donc, nous avons aussi les choses cachées, mensonges, prudence. Alors, je pense que là, ça a sans doute un rapport avec le coup de théâtre. Alors, c'est pas forcément... Bon, les choses cachées, peut-être que du fait que votre situation professionnelle va être assez, assez prédominante, peut-être vous allez voir des réactions. Alors, bon, là, comme c'est un tirage général, c'est pas forcément avec votre conjoint, hein, mais ça peut être aussi avec la famille, avec les amis. C'est vraiment le relationnel proche. Hein. Après, à vous de voir en fonction de votre situation privée, on va dire. Mais là, les choses cachées, mensonges, prudence, je pense que du fait qu'il va y avoir pas mal de changements dans votre vie au niveau 2023, automatiquement, vous allez peut-être voir les réactions des gens.
Hein, des choses des gens ils vont penser certaines choses, ils vont vous dire certaines choses qu'ils auraient pas osé vous dire avant. Vous allez vous apercevoir que d'autres vous ont menti. Donc bon, il y a une certaine prudence à avoir parce que bon, il va y avoir comme un coup de théâtre. Hein, mais je dis après, à vous de l'adapter. Hein. Ensuite, vous avez eu partage de sentiments, amour puissant, énergie. Donc, vous voyez, c'est quand même assez fort. Et moi, ce que je ressens, après, à vous de voir. Et donc, il peut y avoir effectivement ce fameux coup de théâtre. Et justement, pour ceux qui sont déjà en couple ou en troupe ou qui ont vraiment marié ou pas marié, mais qui ont un partenaire dans la vie, ça va renforcer vos sentiments, ça va renforcer votre relation. Même quel que soit le coup de théâtre, même s'il y a des mensonges ou des choses cachées, je pense que vous voyez, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça va pas forcément concerner votre partenaire, mais plutôt ceux qui vous entourent, les proches. Et donc là, automatiquement, ça va renforcer votre énergie, ça va renforcer... Désolé pour la toux. Ça va vraiment renforcer votre relationnel avec votre partenaire, hein, ou vos partenaires, hein, selon les cas. Ensuite, montagne. Alors, en cours. Donc, je pense là aussi, il y a un côté... vous allez passer une étape supérieure. Hein. Donc, ça peut être des engagements sur le plan... se marier, vivre ensemble si vous n'êtes pas ensemble. Mais il y a vraiment... Vous êtes en train un petit peu... d'escalader un petit peu la montagne de ce côté-là. Mais je vois pas ça comme un truc insurmontable. C'est-à-dire que le chemin se fait petit à petit et ça va aussi là monter en puissance. Hein, il y a le côté en puissance au niveau professionnel, mais aussi dans le domaine amoureux, relationnel, sentimental. Là aussi, vous allez prendre des forces et en plus, comme votre couple se renforce, hein, je pense que là aussi, vous allez pouvoir, comme on dit, abattre des montagnes. Sur le plan sentimental, vous allez vraiment avoir cette énergie, cette osmose, hein, cette harmonie qui va faire que ça va encore plus souder les liens. Ensuite, alors vous avez eu, alors là par contre, il faut avoir de bons yeux, des investissements, un achat, une vente, un bien en commun. Donc vous voyez, il y a vraiment ce renforcement de couple, hein. Avec les personnes avec lesquelles vous vivez, hein, il y a vraiment, en plus, là aussi, comme sur le professionnel, vous voulez aller plus loin, vous voulez aller plus fort. Donc, ça peut se concrétiser par changer de maison, changer d'appartement, vivre en commun, donc automatiquement investir. Il y a vraiment, si la famille s'agrandit, si vous êtes vraiment un clan, la maison pour les beaux-parents et les parents, et puis de l'autre côté, la vôtre. Vous voyez, il y a vraiment... C'est vraiment de l'investissement, mais à tous les domaines, dans tous les sens. Hein. Donc, sur le plan sentimental et relationnel, là aussi, ça va être quelque chose d'assez fort et d'assez puissant. Et vous voyez, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez un nouveau départ. Donc, nouveau départ, ça ne veut pas forcément dire que vous allez changer de partenaire. Pour les célibataires, peut-être que vous allez justement trouver quelqu'un, hein, ou d'autres, ça va se concrétiser. Hein, c'est-à-dire que vous allez vivre ensemble ou autre. Mais là, on sent vraiment que même sur le plan sentimental, émotionnel et relationnel, il y a vraiment quelque chose aussi qui va se transformer et qui va engendrer automatiquement, dans le bon sens du terme, un nouveau départ, de dire, puisque vous vous sentez plus fort, vous voyez, vous pouvez vous permettre certaines choses que vous n'osiez pas avant pour X raisons. Hein. Il y a vraiment aussi cette puissance-là au niveau sentimental. Et enfin, la carte mystère pour terminer le jeu, le moment idéal. Vous voyez, c'est vraiment une très bonne carte aussi. Donc, là aussi, vous avez vraiment... une année 2023 qui va être assez, on va dire, explosive et pleine de bonnes surprises. Voilà pour vous les Gémeaux, les Gémettes. Bonne année et à très bientôt.